Le master en sciences spatiales, qui est unique en communauté française de Belgique, comporte deux orientations principales. L'une qui est plutôt orientée sciences des planètes et l'autre qui est orientée sciences de l'univers. Dans l'orientation sciences des planètes, on s'intéresse à la fois aux océans, aux atmosphères et à la géologie des planètes, que ce soit dans notre système solaire ou ailleurs, dans d'autres systèmes solaires. Dans l'orientation sciences de l'univers, là en fait on est plus intéressé par des objets astronomiques lointains, que ce soit des étoiles, des galaxies ou voire même la cosmologie dans son ensemble. Je m'appelle Thomas Fauché, je suis donc là actuellement en deuxième année de thèse au laboratoire d'optique atmosphérique à Lille. Donc je travaille en fait sur les nuages de haute altitude qu'on appelle cirrus, des nuages froids. Et donc mon rôle est un peu de caractériser en fait les effets 3D de ces nuages qui ont un impact important sur le réchauffement climatique et sur le bilan d'énergie terrestre en fait. Le master nous avait donné un premier aperçu du langage informatique Fortran, donc ça m'a donné des bonnes bases pour pouvoir développer. Et donc je développe des codes qui permettent de modéliser des nuages et d'autres codes qui permettent de modéliser le rayonnement à travers l'atmosphère. Ensuite, je couple ces deux codes et ça me permet de simuler vraiment ce qui se passe correctement dans notre atmosphère. J'étudie des émissions ultraviolettes dans les atmosphères de Mars et de Vénus à l'aide de sondes qui orbitent autour de ces deux planètes. Vous voyez la Terre, Jupiter, Saturne, Vénus et Mars avec les sondes qui étudient leurs émissions, donc que ce soit des aurores ici dans le cas de la Terre. Donc on utilise les observations, par exemple des images ultraviolettes, pour caractériser la morphologie de l'aurore et pouvoir caractériser donc son origine dans la magnétosphère. Ce qui est intéressant dans l'étude des planètes, c'est que ce sont des laboratoires qu'on ne peut pas reproduire ici sur Terre. Les conditions de taille, de pression, de température, de distance par rapport au Soleil ne sont pas reproductibles. Et donc l'intérêt d'étudier d'autres atmosphères nous permet de mieux comprendre notre atmosphère et son évolution. Beaucoup d'étoiles sont des étoiles pulsantes, ça veut dire que c'est des étoiles qui vont pulser de manière périodique. Donc c'est comme la sismologie sur la Terre où on étudie les tremblements de terre et donc les ondes qui traversent la Terre qui nous permettent d'avoir des informations sur l'intérieur de la Terre. Sur les étoiles, on peut faire la même chose et en fonction de quelle onde traverse cette étoile, on peut avoir des informations sur la structure interne de l'étoile. Et donc dans notre groupe de recherche, on fait des modèles théoriques qui permettent de simuler la vie d'une étoile, de déterminer dans quel état évolutif sont certaines étoiles et qu'est-ce qu'elles vont devenir plus tard. Ma recherche consiste à développer des technologies qui permettront un jour, on l'espère, de découvrir des exoplanètes qui permettent d'abriter la vie. Ce qu'on utilise principalement pour ça, ce sont ce qu'on appelle des coronographes. Donc les coronographes qui permettent d'éteindre la lumière des étoiles afin de voir ce qu'il y a autour d'elles, par exemple des exoplanètes, mais aussi des disques de poussière. Donc il y a vraiment deux grosses catégories, la technologie d'une part et puis l'utilisation de ces technologies d'autre part. Donc les technologies, je les développe en Europe et aux États-Unis et l'utilisation se fait principalement alors au Chili sur les télescopes du VLT. Donc c'est vraiment en gros le chemin de la technologie à son utilisation scientifique ultime. Je suis doctorant depuis janvier 2012 et mes recherches portent sur la cosmologie et la théorie de la lumière, c'est-à-dire que j'étudie plus particulièrement les propriétés de polarisation de la lumière dans des modèles cosmologiques pour lesquels l'expansion de l'univers ne se fait pas de manière isotrope comme les théories l'acceptent en général, mais de manière anisotrope. C'est-à-dire que l'expansion de l'univers se fait à des taux différents dans chacune des trois directions de l'espace. On a un expérimentateur ici à l'Université de Liège qui a fait une découverte observationnelle et mon but, c'est de théoriser cette découverte. Donc moi, tous les jours, je prends mon bic et une feuille ou bien un tableau et une craie et je gratte des équations en espérant un jour trouver la solution. Mon travail, c'est quelque chose de tout petit, on va dire, dans un gros bouquin de physique ou d'astrophysique, qui peut-être permettra d'ajouter
un chapitre à notre compréhension de notre univers, dire comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il va évoluer.